Chers amis, bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux, en tout cas derrière vos écrans, pour être ensemble avec nous sur le plateau de EDTV, où nous recevons en tout cas des personnalités de la diaspora congolaise avec qui nous allons échanger et discuter en tout cas sur des sujets d'actualité et particulièrement sur la manifestation et de soulèvement populaire qui a eu lieu en RDC du 19 au 21 janvier. Alors ce soir, nous recevons sur le plateau Monsieur Jaco Sayala. Bonjour Monsieur Jaco. Bonjour Damien. Monsieur Jaco est un des coordinateurs d'un mouvement de la société civile de la diaspora. C'est le mouvement Peuple Mokonzi. Et nous recevons aussi Monsieur Colonel Moké. Bonjour Colonel Moké. Bonjour. Alors Colonel Moké, vous êtes coordinateur de la coordination interarmée des FRDC libres. On en saura plus tout à l'heure. Et je ne suis pas seul à présenter cet échange, ce débat. Ce sera avec mon collègue Maître Dona. Bonjour Maître Dona. Bonjour Damien. Ok, donc la primeur des questions reviendra à Maître Dona, qui éventuellement la poserait à notre frère Jaco Sayala. Oui, merci beaucoup ndeko na bayenyo baza kolanda biso ba imboka na banzi boyoki présentation ndeko Damien. Mutuna nga ya yambo na kotuna ndeko Jaco Sayala alobi tomoni awa ayeko représenter peuple mokonzi. To ebite ye na peuple mokonzi azali nani? Akoki ko yebisa bandeko bazolanda ye. Eh ben, je suis le coordinateur du peuple Mokonzi. Donc voilà quoi, je suis le coordinateur. Le peuple Mokonzi, parti politique ou bien Zali? Non, mais c'est une plateforme qui regroupe les opposants, les résistants de la diaspora congolaise ici en Europe et partout au monde aussi. Nous sommes partout, nous sommes aux États-Unis aussi, nous sommes au Congo aussi, pourquoi pas, nous sommes partout. Voilà quoi. Merci donc, beaucoup. Représentant de la société civile en quelques mots quoi. Donc je suis là comme représentant de la société civile. Matondo ndeko bandeko bazolanda biso alo to baluki pa ndeko colonel Moké tomoni pa za muta mapinga mais toyebelaka ye na ekoti mosusu tango alekaki na plateau na biso ya EDTV azalaki na rébellion tokotanga kombo toyebi te kaka na lolenge wana rébellion nde oyeli biso lelo awa to oye na lolenge mosusu. En tout cas, naye awa comme rébellion te, puisque toboyi rébellion, photo sangana, batu nyonso ya mapinga oyo bazali na FARDC, na ba oyo nyonso baza na FARDC te to sangana, poto éviter que mboka na biso et zanga armée encore. Voilà. Donc nous ne voulons pas de rébellion parce que tokobunda contre bandeko na biso baza déjà na FARDC. Or tolingi quand même tous à la na armée mosusu tout ça la vite de ndenge salamaka ba oyo bauti na est ba yeko bengana ba oyo azana kisasa to boyo yango. Donc c'est très difficile à refaire armée, donc c'est pour ça to boyi ba rébellion parce que ils a compliqué réconciliation après la libération. Na banzi tokozonga na mituna mbalasima nazongisa na malobe pa ya ndeko Damien. Oui, hein, donc mais, moi je suis plus intéressé par la structure, la coordination interarmée des FARDC libres. Est-ce que vous savez nous dire c'est quoi exactement? Alors, la coordination interarmée des FARDC libres est composée en premier lieu de tous les fonctionnaires militaires qui sont dans l'armée congolaise aujourd'hui. Alors, ce n'est pas tout le monde qui nous a encore rejoints, mais nous sommes un groupe de militaires congolais officiels, pas des rebelles, qui revendiquent leur liberté à l'égard du commandement rwandais actuel de notre armée. Alors, tous les militaires congolais qui sont dans les FARDC ne sont pas des collabos, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas ce qui s'est passé dans l'histoire. On nous a imposé le commandement rwandais après les négociations en Afrique du Sud de 2003. Et au-delà de cette raison, vous savez bien que la situation sociale et militaire du pays est désastreuse, surtout pour les militaires. Donc, il y a des militaires congolais qui ne sont pas contents. Et nous sommes là pour assurer cette coordination pour que le peuple congolais qui exerce l'article 64 aujourd'hui ne puisse pas se retrouver sans police, sans armée. Donc il y a des militaires et des policiers en tout cas qui sont clairement identifiés et qui se sont exprimés au niveau de votre coordination pour dire non au système actuel. Mais ils sont clairement identifiés à votre niveau. Oui, n'oubliez pas, cette guerre n'est pas simplement un soulèvement populaire. L'enjeu principal de cette guerre est pour nous
de récupérer le contrôle militaire du pays. Nous n'avons pas le contrôle de l'armée, comme vous le savez, depuis que les Rwandais qui ont été chassés en 1998 sont revenus en 2002 après les négociations de Pretoria, évidemment, où aucun militaire congolais n'a pas pu donner son avis. Donc, je peux vous assurer qu'il y a une volonté ferme à l'intérieur de l'armée congolaise aujourd'hui d'échapper au commandement tutsi-rwandais actuel. Ok, on va y aller en détail tout à l'heure, mais j'ai une question avant de donner la parole à Maître Dena, une question à notre frère Jaco Sahel. Tout à l'heure, en présentant Peuple Mokonzi, vous avez dit que c'est une plateforme dans laquelle on trouve des résistants, des combattants, et en même temps, vous dites que vous êtes de la société civile. C'est quand même deux notions qui sont carrément antagoniques. Le Peuple Mokonzi, vous avez une démarche politique ou vous avez une démarche de la société civile? Ou c'est les deux en même temps? Sinon, ce serait... voilà, c'est quoi exactement la position? Bon, en fait, moi, je voulais juste vous présenter une fois que Peuple Mokonzi, c'est quoi. Donc, quand je veux dire c'est une plateforme, aujourd'hui, au Congo, nous avons la population qu'on appelle aujourd'hui les souverains primaires. Donc, ce qui s'est passé au Congo aujourd'hui, s'il faut représenter ça, donc ça veut dire que non, on revendique nos droits. C'est la société civile maintenant. On dit, on a besoin de revendiquer nos droits par rapport à l'article 64 de la Constitution. C'est pour ça que je suis là. Donc, je regroupe en fait la société civile au niveau même politique, parce que dans ce s'il y a des fois, on peut aussi entrer à la politique pour dire, écoutez, ça ne va pas, prenons les choses en main nous-mêmes, récupérons la situation. Donc, c'est-à-dire, j'englobe tout ce monde-là, quoi. Donc, nous sommes là pour ça. Donc, vous êtes à la fois politique et société civile? Oui, oui. Maître de groupe. Yamuna zonga na ndeko Jaco na kozonga na colonel surtout mingi mapingande ebatelaka ekolo me toyebite na elobeli na ye ne babi na lopoto coordinateur interarmé de la FARDC libre toyebite bandeko baza kolanda biso bazo mituna est-ce que armée ngo ekomi wenge ekomi biteni mibaye toyebite mais yo lobi kuna ozalaki na rébellion pona kobundisa kaka armée wana mais lelo okomi na ngambu na bango. Est-ce que bayambi yo na bopete nyonso? Est-ce que omipesika akombo to ozoyi contact na bandeko bazali na mboka? Oui, en tout cas, ba militaire ya Congo bazo solo la mingi depuis renversement ya M23. Donc situation militaire à pays est très clair lelo. Nous sommes occupés par les Rwandais qui commandent l'armée congolaise et la police congolaise. Donc sur la base de ça, le col à Nations Unies à Boyaki to continuer la rébellion. Donc parce que ils ont compliqué pacification, to déposer qui ba armes binonios pour monaki. Mais c'était pas pour que nous continuions à être commandés par les Rwandais, mais c'est pour que to beta na massa c'était na bande qu'on a besoin dans la FARDC. C'est pourquoi bande qu'on a besoin dans la FARDC toujours négocier ensemble toujours pour que to éviter na pays bitumba na ba obazo uta na rébellion, to éviter na pays pe vide puisque ba Rwandais faut bakende na makasi to na ba moyens. Alors pour éviter cela, donc toujours négocier toujours comment faire pour que ceux qui soulèvement populaire et salami tout tika quand même ba Rwandais ba bon bande qu'on a besoin na soukate. Donc toujours c'est là toujours niveau oyo bitumba oyo to bandaki le 19 janvier et comment pour to permettre baninga o bazola la na FARDC ba la muka ba rejoindre des groupes ya biso ba soldats oyo toza libre parce que toujours considéré sous Kabila té commandement rwandais té. Nous avons besoin de ça. Togo sanate que article 64 et définir té type ya combat photo sala. Et lobika ka ceux qui mutu aza sous ko respecter peuple té abotoli makamunyo so il faut boter mais ba ndenge to telema té. Mais tous ceux qui te télémi, il ne faut pas tout tika vite pour que les Rwandais bazonga sous soutien. Je vous assure que 99% des soldats nabiso balingi susu Joseph Kabila te na ba généraux tout union soyo bazo commander armée nabiso. Baza ko zelaka donc toyo kana coordination wana ya ba militaire congolais évidemment ba oya diaspora pe baza déjà na 4 puisque ngana za ya diaspora toujours négocier pour eloko ngo et zonga susu ndenge bandela ki susute puisque so ba Rwandais ba kei to kotika la Nations Unies quand même bandeko
hein? Il faut que tout organiser quelque chose entre les pour civil ou pouvoir sécuriser le pouvoir. Mais colonel, tant vous allez kolobaké, vous allez kobongisa. Il y a une série de boyokani malamuté, mais tout le monde a aussi comme coordinateur. Na ebité bapona ki na bango moko. Est-ce que comité yo moko? Est-ce que awa oyo na plateau na biso? Oyo na ndingisa na bango to oyo kaka yo moko. Po bango bazali kolanda yo na moment oyo. Nazo ça la coordination. Mais ça veut pas dire forcément que naza coordonnateur. Donc c'est nazo ça la coordination entre ba militaires et diaspora, ba au bazana Congo, ba au bazana Congo entre armée de terre, armée armée de l'air, armée spéciale, la coordination d'abord. Je fais la coordination. Ça ne veut pas dire que je suis le coordonnateur forcément. Donc il va falloir donc à un moment donné tout se structurer évidemment. Il faut bitumba et bandi les 19 tout avancer dans mon an. Donc Togo Bengayo coordinateur provisoire. Oui, bien sûr, ça on a déjà. Et ça fait un moment c'est très difficile, c'est très coûteux en temps, en argent pour sous la baninga bazana musala na bango na kisasa na poste na ye sous la na ye na musika. Donc ils ont senga au sécuriser ba ebate tout ça ils a passé. Merci beaucoup, colonel Ransi Bandeko, Baimbo Kabalandio, Nazoni Landeko Nabiso, Jaco. Ndeko Jaco, lobby, peuple Mokonzi, Ezaliwana, pour le peuple. Ndeko d'abord le peuple Mokonzi. Mais Nambala Mususu, Namoni Ndeko Atuniwa Motuna, lobby qui peuple Mokonzi, Bozali Langambo Nyonso, na politique, pe Bozali, en même temps. Si on a comprendre de malam. Soki Bozali, na Motuna Nanga Izaki, Nazoya na Mutuna. Parce que na yanona yo lobby na politique na nyonso boza na kati. Mais kotala na ba déclaration ba porte-parole na bino na ba etando yeke bo lobby ke peuple Mokonzi ya tout. Na kanisi maloba na ekuta ina oyo lobby. Donc so na bi ya tout mona na bilinde to lobaka lumbe zali ko sala boye zali ko sala est-ce que oza ko mona ke soki na lumbe na politique boko sangisa ngo na ebité boko travailler ngo ya ko fanda awa parce que politique il faut kita na Congo. Ben, dans un premier temps, effectivement, comme au lobby, nous avons un problème dans notre pays. Tozali na problème na mboka na biso. Problème mboka tuzango mboka ezali sous-occupé. Sous-occupé binomo boyebi to marché ba monter. Ya on a le chaque fois na lobby. O ya koleka, même soit au pays, à l'étranger partout, on doit reconnaître l'occupation militaire. Mboka wana habiter le pays est occupé à un corabo. Il faut tout d'abord reconnaître que notre pays est sous occupation rwandaise, ougandaise, tanzanienne. La première des choses c'est ça. Il y a au moment où le pays est dans ma boko ya bapaya, tu es obligé d'appliquer l'article 64. Là tu appliques l'article 64, la diaspora, on doit faire partir l'occupation. Quand quelqu'un vient à l'objet dans moment il dit que non, ngana ina za la président, ngana za la premier ministre, ngana za la boy, mutuana aza kolabo. Donc il traite avec l'occupation. Dans le moment où ils allaient se mettre ensemble, de jouer un rôle nyonso. Rôle nyonso jouer parce que pour combattre l'ennemi, il faut qu'on soit apte na nyonso. Qu'on soit polyvalent comme on dit. Le lot, bon, il y a un problème. Le lot, tu dis lumbe. On dit non, tu as payé une occupation. Il faut faire lumbe. Parce que ce bic, na bic comme les autres, tu as une intelligence na bic, ça ne va pas marcher. Donc il faut que tu appliques parce qu'ils sont venus par la force, ils doivent partir avec la force. Bien sûr, c'est ça justement. Il faut tous la apte la polyvalent na nyonso. Et la politique et la résistance et les combattants. Donc tous allez na domaine tous na kati. Mais na peuple Mokonzi to ko pe yamba ba bazo sunga bato wana ba fanda na mboka. Non, là je condamne fermement. Nga personnellement, j'ai dit non. To ko ndima ngote parce que le lot yebi ke. Mais na peuple Mokonzi salami. Non, ne confondons pas les choses. Ce qui muta sali. Tu te confrontes oh to allez komona. Ce qui muta leki na idée na ye na mutu na ye. Ça parce que peuple ne connaît pas moi seulement. Peuple ne connaît population dans la Kinshasa où on doit souffrir. Ngana yo, c'est ça peuple me connaît. Souverain primaire, comme on dit. Tous allés on a tobino, tous sangisa. Yemi sabande ko bazolanda. Tous sangana biso nyonso, tous arabo moko pour te libérer mboka.
On a besoin de tendance que non, au peuple me conduit, c'est moi, au moutoumou, non, nga au nom du peuple me conduit, na lingina sarabona jouer engagement boy non. Est-ce que peuple wana autre souverain primaire est d'accord avec ce que Jacob prend comme engagement personnel? Ceux qui montrent que peuple wana d'accord d'accord là je suis pas d'accord avec. Et là tout au ça là tout non, est-ce que nuire souveraineté à peuple congolais ou pas? C'est là où on a dans le balelo. Tu y es, tu dis non, tu vois pas de choses, mais tu lutter dans le tout à l'heure que non, côté politique. Ah non, l'opposition n'existe pas chez nous. Ah, l'opposition, exactement. Tu joues rôle, l'opposition. Tu joues rôle, il y a politique. Tu joues rôle social. Tu joues rôle non, parce que les alliés souverains primaires, il y a des moutons. Avant, besoin de comme ça. Alors, il y a une chose qui est là, Bangu Nandenge Bolobi, Bakei, peuple ne conduit pas à Rosa Bokonzi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes là parce que le peuple me connaît toi. Et ça y est, le peuple me connaît, nos peuples, il y a peuple en Congo, parce que si tu as la diaspora, tu as pour libérer le Congo, pour libérer Belgique ou bien Angleterre ou bien France. Mais bino ba représentant bozali ba bosali lingomba peuple me connaît. Les loyo, ceux qui m'akambo bongi, donc vous pensez que vous avez bokonzi na mboka. Bien sûr. Ndé to monagi kaka na peuple me connaît comme ça bien comme me connaît mboka. Donc il y a une idéologie à peuple me connaît. Non, en titre d'information, je pense que la le peuple me conduit et ça n'a pas tout raté. Sur place au Congo, dans la région nyonso, ba mamba peuple me oh nyonso dans la biso, alobi que non, na que na étiquette à peuple me conduit, ça les livre à tel, non non, ngana za peuple me conduit. Ça c'est la première des choses. Mais bandeli a siège d'alia. Est-ce que bino boza okanisa boza bokonzi? L'initiative est outaki awa na poto to sangisa bandeko tout. Ce n'est pas dire que tu vis monopole la parole il y a congolais non sauté parce que peuple a souffert dans mboka na kuna azana besoin de secours, on a besoin batoba kene ba sauver. Il y a entendu non tu vis l'idée parce que les politiciens au départ c'était ça, les politiciens ba kosa ki biso mingi ba kene be ticket politique ngana za x ngana za y ngana za na boy na za ba ticket wana to ba ki fini avec ça, regroupons la force. Merci beaucoup. Merci Maître Donat. Je crois qu'on vient tout à l'heure d'échanger un peu sur le contenu des structures représentées par nos frères qui sont ici. Et nous allons évoluer directement à la deuxième partie de notre échange qui concerne les événements qui ont eu lieu, en tout cas à Kinshasa, enfin au Congo, du 19 au 21. Je commence avec mon frère Jaco. Tout à l'heure, vous dites que il n'y a pas d'opposition au Congo. Et on a vu le 19, même avant ça, l'implication de ce qui est appelé opposition au Congo dans la mobilisation, la sensibilisation de la population congolaise. Et le résultat de cette sensibilisation, c'est ce qu'on a vu finalement sur Kinshasa. On a vu les gens se lever, les gens allaient revendiquer, les gens allaient dénoncer, les gens allaient en tout cas dire non à la modification de la loi électorale. Mais ce n'est pas une sorte de manque de reconnaissance ou une sorte de germe de division lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. On ne sait pas compter sur ces gens-là. Eh bien, moi, je suis reconnaissant vis-à-vis à tout ce monde. En passant, je dis bonjour au président Mokia. Lui et les autres, pourquoi pas Fayoulou et les autres vont essayer quand même de mobiliser les gens. La Kanisi Bassara qui travaille Moko la reconnaissance envers Bangoke. Ils ont fait quelque chose pour ce pays. Pour la première fois, c'est mettre debout pour réunir tout ce monde, pour dire écoutez, non, trop c'est trop. Pourquoi pas les autres, même les jeunes, le monde va gêner, se mettre debout. Je suis reconnaissant. Je dis, on est reconnaissant envers eux. Mais le système, parce que où en sommes-nous? Les résultats, c'est ce qui nous compte maintenant. Nous comptons voir où en sommes-nous et pourquoi on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Oui, mais sans te couper, sans te couper, vous ne pensez pas qu'ici, dans la diaspora, nous avons quand même cette habitude de plus parler, hein, nous tous, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la dynamique de la diaspora, nous parlons beaucoup, nous sommes très actifs derrière nos écrans, hein, mais sur le terrain, on n'est pas là. Hein, et la vraie guerre se passe sur le terrain. Ici, on doit mettre comme en évidence le fait qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vie, il y a eu des gens qui ont fait des sacrifices et qui étaient sur le terrain. Moi, la question que je désire en tout cas poser par rapport particulièrement au peuple Mokondi, parce que le peuple Mokondi existerait sur le terrain. Quelles sont les actions concrètes menées par le peuple Mokondi? Quelles sont selon toi les actions concrètes menées par la diaspora sur le terrain pour la sensibilisation? Parce que depuis tout ce temps, le peuple ne s'est pas levé,
sauf au moment où quelques opposants se sont donné la mission de le faire et ça marche. Mais à titre d'information, je pense que si vous n'êtes pas informé, je vais vous apprendre tout de suite là qu'on a travaillé dire avec tout ce monde-là, et les politiciens et la population. On a travaillé pour arriver à ces résultats. Nous autres, comme je vous dis là, nous sommes là parce qu'on comprend encore la situation jusqu'à présent. Là, je vous apprends que nous contrôlons encore la situation. Tout ce que c'est fait là, je vais vous rappeler une chose là, que vous avez remarqué une chose. On a commencé cette activité le 19. Tchango ne s'est pas mis debout. Tchango, vous connaissez le district, oui. Tchango ne s'est pas mis debout. Mais ce qu'on a fait pour réveiller ce monde-là, je crois qu'il faut se féliciter. Parce que les gens, ils étaient manipulés par les groupes comme le parti politique, comme les Palou, tout ce monde-là. Excusez-moi de vous dire, Palou et l'IDPS, on dit aux gens de Tchango de ne pas se mettre debout. Et nous, on a tout fait le 20 pour réveiller ces gens-là. Je vous informe déjà. Donc, je suis là, mais je travaille en collaboration avec tous ces monde qui sont là. Et même en collaboration avec les gens qui sont en Afrique d'ici, en passant, je vais féliciter même l'effort de Sans Rival et du pasteur Salomon, qu'on travaille en collaboration pour essayer d'arriver à ces résultats-là. Et d'ailleurs, s'il faut vraiment essayer d'aller en profondeur pour dire que non, on a été déçus par rapport au comportement de nos, soi-disant, opposants. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de jeunes. Les jeunes sont... On a massacré les jeunes, même les étudiants. Mais on n'a pas reçu les résultats. On n'a pas eu la suite de ce qu'on s'attendait. On nous a manipulés pour dire, écoutez, le Parlement était d'accord pour modifier la loi, mais l'objectif n'était pas aller à la loi électorale. Selon nous. On n'avait pas besoin de ça. Ok, donc là, il y a quelque chose déjà de particulier, c'est qu'il y a une reconnaissance par rapport à l'existence d'une certaine catégorie de l'opposition qui a été sur les terrains, qui était active. Je reviens rapidement, avant de donner la parole à Maître Donat, à notre frère colonel Moquet. Quel bilan vous faites par rapport à ce qui s'est passé pendant ces événements-là, particulièrement la dimension militaire? Nous avons vu des militaires tirer à bout portant sur des civils qui étaient en tout cas non armés. Nous avons vu à un moment donné, enfin c'est des policiers, mais il y a eu des militaires qui sont venus, ils n'étaient pas en nombre suffisant, mais malgré ça, il y a eu quand même tous les dégâts que nous sommes en train de déplorer. Qu'est-ce qu'il y a à regretter ou à quelle remarque faire au niveau de nos militaires qui étaient sur place? Pourtant, au niveau de la coordination interarmée, selon vos chiffres, 99%, 99% ne sont plus d'accord avec Joseph Kabila, mais quand même, ils étaient sur le terrain et ils ont massacré le peuple. Oui, écoutez, nous regrettons beaucoup ce qui s'est passé. Et effectivement, ce n'est pas la police seule qui a été sur le terrain les 19. Donc, à la différence de ce qui s'est passé le 11, une semaine avant, il y avait une manifestation qui avait échoué complètement. Et nous avons reproché, justement, avec toute la coordination qu'il y avait en Belgique ici, nous avons reproché justement à l'opposition d'avoir sorti des drapeaux de chaque parti. Et la manifestation n'était pas très forte. Mais en fait, bref, je peux vous assurer que sur le plan militaire, que ce ne sont pas les militaires des FARDC qui sont allés tirer sur la population. En tout cas, ce ne sont pas nos frères des FARDC. Ceux qui sont allés tirer sur la population, c'est la garde personnelle de Kabila. Et c'est eux qui ont procédé à toutes les arrestations. Et je peux les appeler comme la milice. Ils sont là pour garder le président, comme c'est une tradition en Afrique. Mais c'est eux qui ont été sur le terrain, donc ils ont reçu des ordres directement de leur commandant, c'est-à-dire Kabila, qui a tiré sur la population. Et je pense même que la police congolaise a été vraiment très réservée, puisqu'elle pouvait faire la même chose. On a vu les policiers plutôt dire derrière les caméras que non, on ne veut pas de Kabila. Et je pense qu'il faut encourager les policiers congolais qui commencent déjà à nous rejoindre. Donc je peux dire que sur le plan militaire, c'est vrai, la situation n'a pas encore évolué, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on a retiré la loi électorale que les Rwandais ont abandonné le commandement de notre armée. Les soldats congolais attendent toujours le soulèvement populaire, le bon moment, pour pouvoir être en droit de désobéir. En tout cas, tous ceux qui attendaient ces événements ont eu le premier signal, c'est-à-dire tous les militaires congolais qui s'inquiétaient de voir les combattants durer, agir. Ils ont compris effectivement que les combattants, ils sont déjà là. Voilà.
même s'il n'y aura pas de débarquement militaire des combattants de l'étranger pour venir, nos frères sont déjà là-bas. Donc n'oubliez pas que nos soldats sont commandés par des collabos, des généraux collabos que Kabila il en a nommé beaucoup, hein, plus de 250 en l'espace d'une année. Et ces commandants et congolais, les Congolais qui sont dans l'armée de Kabila, ils sont corrompus, donc ils sont politisés, et c'est des criminels. Mais en bas de cela, vous avez des soldats de l'armée congolaise qui sont des fonctionnaires militaires, hein, qui n'ont rien à voir avec la politique et qui attendent que nous puissions les coordonner, justement. Nous sommes une coordination pour pouvoir protéger la population congolaise le moment venu. Parce que l'armée rwandaise et l'armée Tutsi rwandaise qui est là-bas se prépare au massacre. Kinshasa est une garnison militaire aujourd'hui internationale. Vous avez des Rwandais qui sont dans les FARDC, des Rwandais qui sont des mercenaires. Il y en a 2 groupes qui ne sont pas dans les listes des FARDC. Donc vous avez d'autres armées, je ne veux pas citer pour des raisons purement diplomatiques. Donc Kinshasa, ce n'est pas seulement la MONUSCO, je ne veux pas parler de la MONUSCO. Donc vous avez au moins une dizaine de nationalités que Kabila a fait venir, des militaires qui sont là, qui attendent. Mais nous n'avons pas peur de ces gens. Nous sommes chez nous. Cette guerre doit s'arrêter. Et elle va s'arrêter, s'il vous plaît. Ceux qui pensaient que la diaspora ne pourrait jamais espérer ce changement, ils sont déçus. 50% de cette guerre, c'était la communication de la diaspora. S'il vous plaît. Merci. Voilà, Maître Donald, à toi. Merci beaucoup, Ndeko Damien. Colonel Amiano, moi, soy, tous les gens, Ndeko Jaco, peuple Mokonzi. Motune ezali boye bandeko pa mitunaka tomonaka nyonso na baitando eke peuple mokonzi mataki na moto makasi alors nyonso alobaki ba peuple balandaki ba peuple mokonzi wana kaka balandaki pe peuple mokonzi ngo alinga yeba sikoyo boloba kambala mbala na ba représentant na bino na baitando eke voilà pour totanga wa palu otangi IDPS na zongilo mo mukina IDPS toyokaka bandeko peuple mokonzi balobaka IDPS abomisi batu ba kufa sute. Mais tant que le peuple mokonzi au lobby que ma campagne sur les cas 19-21 quelque part bino pe préparer quand on moula et bomisi ba na balabala ba tout ba kufi est-ce que ba ko pe condamner bino ke bomisi ba tout ndenge bino bo condamner rapé IDPST wana za mutuna et loko ni za ko lakisa ke ndenge bande ko ba na balabala penza eza bino ba to bo sala kyango est-ce que eza ndenge ba benga lopoto récupération te ndenge to mona pe ba to récupérer qui situation ngo ba imboka bazolando ko yesa bangoni. Je crois que ceux qui peuple congolais pour tout un problème là peut faut adresser rapport. Il y a bilan ce qu'on a fait du 19 au 21. C'est vrai qu'on a présenté ma condoléances à toutes les familles éprouvées pendant le corona. Révolution nyonso à travers le monde. Pour tout le monde a ba histoire dans le monde entier, ba sacrifice ça toujours. Toyibi yango to kozanga ko reconnaître en côté. Tout le reconnaître fois ba fatalité. Le lot bateau va couper pambaté. Ils sont des martyrs. Il y a révolution contre bien le peuple congolais ou a Koufi avec honneur. À quoi avec honneur? Parce que bateau va nous dimater, va traiter biso, va traiter surtout les Quinois, des Vauriens, qui sont capables de faire quelque chose. Ceux qui le Quinois térémi et ils sont avec nous. Na opesa mbote ba groupe nyonso o ya résistance o bazana kati ya Kinshasa na sengi na bino ndenge to so na bino ingeta pour continuer combat na biso révolution na monde la ndengwana même na là où nous sommes ici bato ba kufa ke belé pendant première guerre mondiale deuxième guerre mondiale pour na ko libérer mboka na bango c'est la même chose que nous vivons chez nous. Donc, toute occupation, c'est textuellement ce que Hitler a fait ici dans Mboko Toza Awa. Alors, qu'on nous condamne parce que là, je réponds maintenant à la question que il dit ce n'est pas encore fini. J'ai encore parce que nous sommes là, nous sommes en train de toujours appliquer toujours l'article 64 de la Constitution de Bisso et l'objet que ceux qui vous ont maté, manipulé, ceux qui pouvoir en place, ils ont pouvoir ils ont nuire bino pour bimater parce que le peuple a souffrir ma casse est donnant peuple wana a tiré souffrir boité dans le monde les étudiants oh lolo bah si c'est ma classe bah comment on tire ma carte na ba coin balabala avec des parasols
pour la carte téléphonique, ça ne va pas. Donc c'est le gouvernement qui est démissionnaire à ce qui prend la population a été. Donc bah koufi pas mbaté. Réponse mais il y a des pays bah koufi pas mbato bah koufi pour la cause. C'est le résultat. Si les gens se sont mis debout pour défendre les titres potu ou les tickets, c'est qu'on a boy de la quand on a dit machine à le 31 août le bien à boyaki. Comme on a Kinshasa, quand ils ont commencé cette histoire le 18, le 19, je crois, je me souviens encore. Tout le monde qui va banderole, drapeau, parti politique. Et que Ngana Bengaki, président Mokia, n'a lobé lié. Papa, pourquoi cette histoire de drapeau? Il faut enlever moi cette histoire-là. Pour la condition, Nathan, président Mokia, Azawana, Kofite, oui, exactement. Oui, mais n'a répondre, comment on a prendre le baquet pour dire que non, est-ce que ce n'est pas récupération? Pour te dire que président Mokia, vivant. Beaucoup tourner, est-ce que vous savez, tout le monde a un drapeau, on a un étiquette, tout défendre ma belée à Congo et non des partis politiques pour répondre en même temps la question lobby que vous condamnez par parti politique. On avait tout le monde étiquette, on peut tout le monde qui même la Kinshasa, le drapeau, le combat, le bandeau, non, on enlève tout ça, tout le monde la Congo, drapeau à Congo est important. Seulement, tout ça, il y a un peu à voir, le 31, tu vois que parmi le bateau, tellement qu'il y a marche, il y a porte de Namir pour arracher les drapeaux et le combat bateau. Oui, ndeko, peuple mokonzi wana bolobi, a tellement qu'il y a yibaki, vote nae, bomiye. Mais peuple mokonzi, où ils ont les structures, est condamné, il dépêche, il faut tout le temps combat madame ou papa Tshisekedi, pour abomisi bateau à une élection. Maloke bandeko na batelemilaki ndenge bayibi bavona bango bolobi ke abomisi peuple mais siko lokola bolongoli ba étiquette ya politique bolobi bandeko babima na balabala eza droit na bango mais oya bino eza ko bomisa te mais oya IDP eza ko bomisa mais là na kazi ndeko na bandeko wala ndotala bango na répondre yo c'est pour dire que na kazi bandeko no bala nanga balandi malamu pour expliquer que to lobi biso tuza ko défendre étiquette mota quand to lobi que non peuple bo bimani banda bo s'indigner wala ça ba mécontentement na bino face au gouvernement wana to tele comment mutute peuple mo konza parti politique te to lobi te bo défendre Jaco na lobi te bo défendre Kombo ya Ndeko Moko o bo défendre maître Dona non to lobi peuple souffrance l'équipe mingi to lobi to que na Kombo ya peuple et tandis que ce qui s'est passé avant Ezaïli Kambuke non parti politique mute lobby to bima parti politique et lobby pouvoir pour avoir qui vous conduit mais tout le monde que tu échoué na nyonso wana ba de marché ça qui bien avant tout le monde le ba mata biso ba joie mutuma outil de nulle part ba imposer biso to telemi ba to ba kufi bondimi to ke na ba on a dialogue ba dialogue kana occupation bon wana mbala musule ezana mutuna ndeko dame to ebité mais peuple mokonzi abimisa ki peuple na balabala pour na article 8 alinéa 3. Non, peuple mokonzi akendaki na makambo wana te. Biso to lobaki ler bango ba bandi loko wana ba lobi to bi non. Bolongo ba drapeau, To lobi to kende au finish pour prendre ces là qui Kabila dégage. Donc il a besoin d'article 8 et c'est là où je condamne l'opposition pour dire que non écoutez, est-ce que Makila ba jeune oyo ba koufi le lot ba foutu un article 8. Est-ce que l'article 8 est qu'on fout à Makila, c'est là où je m'adresse maintenant à la population quinoise. Pour dire que Bandeko va koufi, Betidio va koufi. L'article 8, on est foutu bango ou pas. C'est très important ça. Merci beaucoup Ndeko. Alors, on a Zongi et pas Ndeko ya Mapinga, colonel Moke. Tout le monde Bandeko va koufi. C'est comme si Bazaki a abandonné Bango Moko. Alors que na kati ya FARDC tozana bandeko musu ba militaire oyo za coordinateur libre c'est-à-dire baza ko désobéir sikoyo na mibeko ya bato baza ko kamba mboka sikoyo mais place na bango ezalaki pe na likambo ya 19-21 to moni bango te est-ce que bazalaki te wana mutuna liboso est-ce que vous avez kanisa penza que na coordination de bozo sala boko réussir penza ko bimisa bandeko na ko peso ndakisa moko na sololi na officier moko capitaine moko ya armée aza pe congolais na ko tanga kombo na été pona ko batela ye na tuni me boni mboka yoka motuna mbala musupe ko profiter au répondre na yango alobi papa a tozela kaka bino
bino c'est-à-dire azo de la diaspora wana militaire hein formé na mbongo ya peuple congolais tango Mobutu ti lo azali azo vivre na bapaya ndenge bino bozoloba mais abi tozela bino ya mibale alobi nanga non papa eza biso te ba colonel kaka ye moko aza capitaine hein abita ba colonel vous comprenez mais est-ce que na moi témoignage wana vous assure que beaucoup ka réussir ko za bande ko na batelema to moni bango le 19 le 21 te mais vous êtes toujours na kata coordination bozo bongisa nano est-ce que bozo za moment na bino mususu bosa la rébellion na kata Kinshasa alors que boso bobo rébellion. Oui, merci ming pona motuna na yo. Poto eboye ba ke toza na cadre ya soulèvement populaire. Donc soulèvement populaire ezali babengango état insurrectionnel. Donc il faut et atteindre un certain niveau de désordre pour que officier nyo saza na ba soda na e a perdre contrôle na bango. Bien que ba soda mususu ba obéir lisusu te. Bon au moni que les 19 ezala qui bien. Mais c'est là qui pensa bien tête, ou réussir pensa bien tête, faut tout la vérité. Tout réussir quand on la kobanga. Donc niveau tant qu'on va tout réussir armée ou bien peuple. Oui, peuple mutu fallait faire sa désobéissance liboso. Évidemment toujours provoquer monguna. Il fallait monguna à ça là ba massacre, ba désordre par rapport au répression et ça là na niveau moko boyé désobéissance il y a militaire et ça la justifier. Mais les 19 tous là qui bisogno so quoi pour ça la coordination et ça en fait tu récupérer les 19 t toujours bango clairement hein les 19 et là qui récupération t toujours récupérer en côté les 19 et là qui rectification il y a marche il y a le 11 parce que le 11 janvier hein marche mon qui et simbaraté hein comme le dit papa Jaco bon mon équipe comment ça n'avait pas marché les 19 tu rectifié mais malheureusement et ça n'a pas atteint les niveaux il y a Kinshasa c'est 24 communes il y a combien de millions d'habitants près de 11 millions 12 millions d'habitants bon c'est vrai que je regrette la mort de nos enfants mais déjà les 19 a été une rectification parce que au moment que les 11 motos elle a quitté va véhicule les encore circuler nango va occuper bana marcher les 11 étaient qui va opposition c'est pourquoi je reprends ici problème à opposition on se demande ce que fait l'opposition mais tout ça on a armé moi tout na ngeza mingi na armé to moni place armée te boza ko zela bato ba kufana no ba ko mamuke bongo ya intervenir na yebité parce que tout moni armé salité na personne d'akisa so boko ko réussir armée wana libre bozolo ba vi réponse ya officier moko ya armée na bisa za congolais apesa nga na téléphone. Oui, évidemment, bah, militaire et FARDC, bah, que il va s'inquiéter. Il y a une coordination de l'armée et il y aura un commandement de l'armée congolaise libre. Et donc, si vous avez un contrôle armé par des Congolais et Zoyananouté, c'est parce que le soulèvement populaire est si libre pendant Nanouté. Donc, tout de suite, au cassé déjà, découragement aux Zolo Bawana, Bandeko Bazana FARDC, Bazo Kansaki. Bata diaspora bakoyate toza koya déjà toza koya découragement c'est que parce que les 19 et longoli ko bang na ba civil alors ba soldats sous donc longoli bango pe ko banga to bi que armée wana ezali eza bisoté que to kolonga yango donc moi je suis sûr que to ko reprendre ba opération ya soulèvement ya 19 to ko reprendre ngo na niveau oyoké biso ba soda to ko responsabilité na biso de bon to bangate surtout parce que ba rwandais bazan kuna pe bazan déjà peut décourager pour to bang ici bango baza peut démoraliser baza sous na moralité oko vana te 18 ans na mboka bato donc bango mo pe ba rwandais bazan wana donc baza déjà na morale société mais mo mutuna moko elinga yi colonel ba ndeko ba mituna ra peuple a mituna rapé est-ce que c'est possible na ebité na kana biso yo en tant que militaire est-ce que ba militaire na biso ba ebiango toyoka kande ba bazo mituna que eza na bande ko musu bana kati ya mboka Congo baza ba paya mais baza na kati ya Kinshasa baza na milice na bango privé na ebité armée na biso boye biango to boye biango te et ce boye biango bo sala kani bozela kaka soulèvement populaire bongo siko ba kende. Oui effectivement ba Robert Roy par exemple baza na armée na bango privé mobimba bon alors garde présidentielle pays à Kabila est comme armée à part entière hein bon mais en général armée congolaise na bagarde on a nyonso on a pe bazo souffrir makasi
hein, bazo foot bango bien te. Donc moi je peux vous assurer que il y a une nébuleuse militaire, c'est-à-dire bah militaire, il y a ndenge baza na kati ya Kisasa wana. Comme il y a lobby ba mususu baza na FARDC, même na kati ya FARDC suzana ba Rwandais, na libanda FARDC ba mercenaires ba ndenge bazali, mais Roubaix c'est le seul ancien vice-président oyo ba désarma qui armé na été. Ba désarma qui Jean-Pierre Bemba en 2006. Mais Roubaix va désarmer était. Raison zanini. Oui, parce que bango mende baza ba kolo Congo. Ba kolo Congo nde bango wana le loyo. Donc bango ba zonga ki na 2003 après ba négociation à Pretoria en Afrique du Sud ba pesa ki biso ba corruption kuna bango nde ba zongisa ki ba soldat ya James Kabarebe. Donc Roubaix azana ba soldat ya James Kabarebe o ba yaka liboso vraiment bango wana. Merci beaucoup Ndeko Dambi. Ok, merci Maître Donat. Je voudrais informer peut-être nos amis que EDTV, nous faisons aussi du journalisme d'investigation. C'est-à-dire que nous avons à notre possession beaucoup d'informations avec des sources et des preuves. Et selon ces sources-là, il n'y a pas un seul groupe qui a fonctionné par rapport à l'insurrection qui a eu lieu. Il y a beaucoup de groupes parmi lesquels, Peuple Mokundi aussi, mais il y a beaucoup de groupes, que ce soit dans la diaspora, que ce soit sur le plan local. Donc ça, c'est une précision que je désire apporter. C'est plus pour dire aussi que vous ne pensez pas en présentant les choses comme si c'est vraiment vous qui étiez le moteur de la chose. Ne vous mettez pas un peu à porte-à-faux par rapport aux autres groupes, ça c'est une chose. La deuxième chose, vous parlez de nos militaires et vous évoquez le 19 qui était en fait une correction du 11. Mais vous donnez l'impression de quelque chose qui n'a pas été planifié. Vous êtes militaire. Il y a ce qu'on appelle la planification stratégique de ce genre d'insurrection. Et dans cette planification, il y a le rôle que chacun joue. Il y a la branche militaire, il y a la population, il y a aussi la branche politique. Alors, par rapport à l'aspect militaire, vous ne pensez pas que vous êtes en train de faillir le fait que ça n'a pas été planifié. Il n'y a pas eu de planification stratégique. Donc, vous êtes basé plus sur ce qui s'est passé le 11, qui était en fait une marche politique. Et le 19 aussi, c'était une marche politique. Pourquoi? Parce que le mot d'ordre qui a été suivi par beaucoup, c'était plus par rapport à la modification de la loi électorale. Ne pensez-vous pas que vous avez failli par rapport au manque d'expertise sur la planification stratégique de la chose? Oui, effectivement, c'est pour ça. Moi, j'ai dit, nous devons nous préparer et remettre en question les erreurs du 19. Et d'ailleurs, le 19 janvier, c'était même une rectification de l'erreur du 11. Mais c'est toujours politique. La préoccupation ici, c'est celle-ci. Oui. En écoutant notre frère Jaco Saella, que vous corroborez, dont vous corroborez en fait les affirmations, c'est que le but, votre préoccupation, ce n'était pas la loi, c'était Kabila dégage. Ok? Et par rapport à une action Kabila dégage, ça veut dire la révolution jusqu'au finish, il y a une planification qui se fait par rapport à cet objectif-là. Mais le 11 et le 19, c'était des objectifs politiques. Alors, vous ne pensez pas que c'est faillir en tant que militaire, en tant que structure de la résistance, de vous baser sur de préoccupations, de motivation politique pour pouvoir mener vos actions à vous? Quelle a été la planification? Vous avez commencé à planifier seulement à partir du 19, seulement à partir du 11, où on doit supposer que ça commence quand même depuis déjà un bon bout de temps. Vous savez, dans l'armée, nous appelons ça la trilogie, paix, crise, guerre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'escalade vers la guerre. Donc, nous sommes dans une escalade. Avant que nous arrivions à la libération militaire du pays, qui est la dernière phase des opérations, nous allons passer d'abord par une paix. Il y avait une fausse paix, vous voyez. Les combattants insultaient Kabila, tout ça là, on mobilisait la population. Il y avait une fausse paix, ça c'est la paix. Mais c'était une fausse paix. Et puis il y a la crise, c'était celle du 19. Donc nous étions encore, contrairement à ce que vous pensez, il y a une planification, parce que nous respectons l'escalade, nous sommes dans une escalade. C'est en train de monter. Donc la guerre viendra par la suite. Donc nous sommes en train de traverser une crise qui va amener vers la guerre et qui va nous remettre vers la paix. Donc il y a une planification parce que nous ne pouvons pas aller directement dans les opérations militaires compte tenu du fait que nous sommes des soldats de FARDC, vous voyez, et que nous obéissons à un commandement actuel. Donc nous attendons que les phases de la trilogie soient achevées, c'est-à-dire qu'on traverse de la paix, qu'on aille à la crise du 19
qui a été très faible pour pouvoir déclencher, faire décoller la guerre. Vous voyez, même un avion a besoin d'une grande vitesse pour pouvoir décoller. Donc je pense que cette fois-ci, s'il y a un grand soulèvement, nous pouvons faire décoller la libération. Ok, La libération on va revenir à notre frère Jaco avant de donner la parole à Maître Donat. Cette fois-ci, s'il y a un grand soulèvement, ça peut faire décoller les choses. Voilà. Notre déco Jaco Sayala, qu'est-ce qui a manqué pour qu'il y ait un grand soulèvement? On a fait la remarque à notre frère colonel Moké qu'il y a eu des failles par rapport à la planification. Mais selon vous, en tant que société civile, en tant que peuple sur le terrain, en tant que planificateur éventuel de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a manqué de manière claire et précise pour qu'il y ait effectivement, pour que l'esprit du soulèvement puisse mûrir? Ben, je crois que je serai un peu beaucoup plus bref. Hein, vous expliquer, je ne suis pas là pour frustrer les autres groupes. Pour écouter, nous sommes là, nous, les moi. C'est trop amer. Moi, je pense qu'à l'ère où nous sommes, nous avons joué un grand rôle. Avec les autres, je dis bien parce que Kinshasa compte plus de 24 communes. Je crois que c'est vraiment grand, c'est vaste. C'est pas qu'une seule personne qui dit non, j'ai commandé tout le monde. Ça, il faut être vraiment. Faut éviter tout cela. À l'ère où nous sommes, pour faire décoller des choses, moi je pense que les politiciens, quand ils ont commencé cette histoire, les opposants, quand ils ont commencé cette histoire, je crois qu'ils partaient avec des étiquettes de parti. Vous avez suivi le 11, quand les autres, le 27, je crois que c'est bien avant, au mois de décembre, quand les autres ont pris l'initiative de créer quelque chose sur le terrain à Kingabwa, quelque chose de ce genre-là. Il n'y en avait pas de monde. Parce que c'était au nom de l'IDPS, de fédération de l'IDPS. Les autres n'ont pas suivi. Et après, les Mokia aussi, ils ont essayé de faire quelque chose de ce même genre-là, au nom de leur parti. Ça n'a pas marché. Monsieur Fayoul aussi a essayé aussi de faire au nom de l'ICD. Hein, l'ICD. Ça n'a pas marché. Alors, quand on a dit non, évitons, parce que évitons de mettre des étiquettes politiques dans cette histoire-là. Regroupons tout le monde ensemble. Ben, ça existe, ils appellent ça les forces politiques et sociales. C'est ça, les forces politiques et sociales, je crois, c'est ça, le regroupement finalement au nom duquel il faut... Non, mais parce que quand je pose la question à l'un de même à Médard, je me dis, Médard, mais pourquoi vous partez avec des étiquettes personnelles au nom seulement de l'IDPS, au nom de... Médard m'a répondu une chose, écoutez, oui, c'est vrai qu'on a essayé de faire venir les autres, non, on va parler dans cette histoire-là de l'IDPS. Et la même question que j'ai posée encore une fois à M. Mokia, le président Mokia, il me dit, ah mais les autres sont trop fiers, alors c'est là où on a eu l'initiative de écouter, évitons cela. Maintenant, cette fois-ci, allons tous ensemble au nom du peuple et non au nom des partis politiques pour essayer d'éviter de frustrer. Ok, donc le remède de notre frère Jaco, c'est le regroupement sans étiquette. Sans étiquette, c'est plus mieux. C'est plus sérieux aussi pour essayer de faire avancer les choses. Moi, je pense jusque-là, nous sommes dans une bonne voie et essayons de regrouper tout ce monde autour du Congo et non autour des étiquettes de partis politiques ou autour des étiquettes des individus. Le plus important, c'est ça. C'est bon. Merci, nous arrivons tout doucement vers la fin, mais je laisse la parole à Maître Donat. Non, merci beaucoup, Ndegodami. Nabanzi, Masolo, ils ont mingi pour le Congo, mais dans le Congo, va pesi biso, ils ont mouké. Nabanzi, Mbalassimato, Mekoso, Nabandeko, pour Nanini, ya biso stratégie. To, tant Munguna attaquaka, bango ba lo barate, mais biso to attaquer, to ça va stratégie, to lo barayango. Ils ont peut-être Masoto ko développer prochainement. Je pense pour l'instant, na zone sina malwe pas na yo muto bandaki émission. Merci beaucoup na baba landak biso. Ok, nous allons terminer, mais on va juste demander à nos amis de dire un dernier mot, même pour une minute, hein, colonel Moké. Oui, je voudrais m'adresser au peuple congolais. Le peuple congolais doit savoir que tous les soulèvements populaires que nous allons faire contre les modifications des lois électorales, tout cela, c'est vraiment des combats que nous devons mener. Mais le vrai problème que nous avons et qui traîne dans ce pays, c'est que Paul Kagame puisse retirer toutes ses troupes de notre pays. Donc, quel que soit ce que nous allons mener comme combat, n'oublions jamais que nous ne contrôlons pas l'armée congolaise. Donc, si nous ne faisons pas attention,
nous pourrons faire partir Kabila, mais que les Tutsis seront toujours là à contrôler les pays et la politique de notre pays. Donc, je vous en prie, prolongez vos objectifs, ne vous arrêtez pas à la loi électorale. Nous sommes dans un problème vraiment militaire, qui est l'occupation rwandaise depuis 2002. Voilà mon message que je peux lancer. Merci, colonel Moké. Notre frère Jaco Sahela a aussi 1 minute pour dire son dernier mot, avant qu'on puisse conclure. Eh bien, je crois qu'il faut, je m'adresse maintenant aux Congolais en général, c'est-à-dire, tous un problème de libération en Mboka. Bande konanga totika, ba jalousie totika, ngai. Le plus important là où nous sommes, tout libérer Mboka na biso. Ba finga biso, ils croyaient qu'on n'était pas capable de faire quelque chose. Mais je crois que tout prouver bango que nous sommes capables. To kende ti na suka. Makile bandeko ba kufi et kende pambate. Je m'adresse maintenant à Kinwa. Bandeko na biso ba kufi, makile na bango fait futa. Et que futa na nini, to landate, to kende ti na suka, to benga na l'occupation. Na ko senga merci mingi na bo nyonso at auto so travailler na bango. Bandeko surtout bandeko Afrique du Sud, vraiment au baza efficace, sans rival. Félicitations à Moussa Bozo Sala, Yona Pasteur Salomon. Bandeko baza na Londres, na France, partout, na sengi na bino, to sangana bo moko, to réussir là où tout ça. Na merci na ba soutien bandeko surtout bataki ntisa moto tanga ba commande bango exact parce que bazali cible ya batwana o baza ko boma bino bandeko baza de banda le ko ba maman Patricia o baza na Londres o baza sala ke ba sala quelque chose pour ce pays là. Le plus important c'est ça, ba maman nous baza na ndako bo telemo bo passer message na bandeko baza na Congo ke Mboka il faut biso moto libérer ngo. Bon dans la tendance des autres politiciens même mundele ko libérer parce que ben terrain na ye za mingi na kata mboka wana. C'est ces intérêts là au mundele azolinga a ko sa biso ba G. Ba kenda kana mo pa na élection té. Nous n'avons pas besoin d'aller aux élections avec police et na maboko na bango, l'armée et na maboko na bango, ben institution nous ça na maboko na bango to juika on a 2006 jusqu'en 2011 et cette fois-ci tout ça la prudent misuto fongola tolwa non, il faut l'occupation dehors et après biso mwana mboka to sangana le to récupérer mboka na biso to réussir makila bandeko ko fait que ne pas embattre, je répète encore bandeko to telema toujours contrôler la situation et s'irriter ceux qui croient que va kosa biso comme les Lambert Mende azo kosa bino depuis tout ce temps ça na politique ba c'est rien pour na bino. Alors les jeunes botelema to ke ne tina soka. Merci na bino. OK, merci Ndeko Jaco Sahela, merci colonel Moké, merci maître Dona, merci au Serge Tempête pour avoir été assez efficace à la technique et merci à vous tous qui nous avez suivis. On se revoit très bientôt. Au revoir.